Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever cette semaine, le résultat global de votre semaine et deux messages conseils pour finir. Vous avez le 10 de bâton, le cavalier d'épée, le monde, le 6 de coupe, le soleil et l'étoile. Trois arcanes majeures dans votre tirage, la moitié du tirage, et puis pas des moindres quand même. Vous avez l'étoile, le soleil, le monde. Vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose, les Verseaux. Il y a vraiment de la guérison, un épanouissement, une ouais, un accomplissement là qui vous attend, que vous espérez. J'ai l'impression que c'est surtout un plein accomplissement intérieur, de vous épanouir, de prendre pleinement votre place, mais d'être au bout là d'une situation compliquée, fatigante, où avec le 10 de bâton, on boucle un cycle, et en résultat, vous avez l'étoile, c'est la guérison, c'est le retour aux sources, c'est le fait de enfin, enfin, je peux poser ces bâtons, je peux poser ce qui est lourd, je peux me retrouver, je peux faire ce que j'aime. Cette carte, elle vous dit aussi, tu es guidé, tu es protégé. D'accord. Donc, c'est des cartes c'est la fin du voyage du tarot avec les cartes 17, 19 et 21. Vous êtes presque au bout d'un cycle, presque au bout d'une aventure, presque au bout de vous trouver pleinement vous-même, de passer un cap, d'être pleinement épanoui dans une situation et de pouvoir passer à autre chose. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 de bâton. Vous en avez plein le dos, ça commence à devenir lourd. Ça fait longtemps que vous portez beaucoup de choses sur votre dos. Alors, ça peut être beaucoup d'envie. J'ai beaucoup d'envie, mais je ne peux pas les réaliser. Ça peut être dans le travail ou dans le quotidien de prendre beaucoup de choses sur vos épaules. Beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, vous êtes sur tous les fronts, vous faites beaucoup de choses pour vous-même, mais avec le 10 de bâton, on a cette notion aussi, tous ces bâtons-là, ils ne m'appartiennent pas forcément. Alors pour certains, vous commencez aussi à être au bout du rouleau parce que vous avez pris sur votre dos vos responsabilités, mais celles des autres, vous avez fait à la place des autres, alors je sens bien que vous aviez aussi à cœur que ça soit pour le plein épanouissement de tout le monde, mais bon, là il y a un petit côté je rame pour deux, quoi. Et si vous voulez pleinement vous épanouir et vous ressourcer, c'est quand même le résultat de votre semaine, donc je vous fais confiance, vous allez revenir à des énergies plus tranquilles, plus douces, de guérison, de respiration. Euh, il s'agit d'arrêter de ramer pour deux, pour trois, pour tout le monde. Ok. Faites les choses pour vous, déjà. Dans les contraintes, dans les obligations, les vôtres, c'est déjà bien suffisant. Et là, vous avez besoin, en force, de revenir à quelque chose de plus spontané, de plus léger, de plus rieur. C'est l'enfant intérieur, le 6 de coupe. On s'appuie sur la légèreté comme les enfants. Les enfants, quand vous leur parlez contrainte, ça les fait pas rigoler, hein. Donc ils sont d'accord bon, selon comment on présente les choses. Un enfant va être d'accord pour absorber, pour prendre un certain nombre de contraintes, mais il ne faut pas trop lui en mettre sur le dos. Et puis, l'enfant acceptera d'autant mieux une forme de contrainte qu'il sait qu'à l'issue de cette contrainte, quelque part avec le bâton, il y a la carotte. Après, il y a la récré. Ok, il va falloir rester 2 heures assis sur une chaise à écouter la maîtresse qui raconte des trucs, mais je sais que dans 2 heures, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir m'amuser. Donc ça va vraiment vous aider cette semaine de poser aussi des limites un peu claires. Où est-ce que vous pouvez vous ressourcer, aller prendre l'air, aller faire des trucs sympas, appuyez-vous sur
sur des personnes qui sont proches, des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Amis, famille, ça peut être votre partenaire de vie si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais des personnes avec qui c'est simple, c'est joyeux, quand on se retrouve, il y a un côté enfantin et spontané qui fait que, waouh, c'est la récré dans le cœur, dans la tête, ça fait du bien, quoi. Ça aère, ok? Là, il s'agit aussi en force pour ceux qui trimballent des trucs lourds depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est également laisser le passé où il est. Il y a une notion de pardon là-dedans. Donc pour ceux qui en ont gros sur la patate, parce qu'il y a eu des choses compliquées, peut-être des dissensions, des disputes, des trucs, bon, c'était lourd. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose à pardonner là-dedans, est-ce que c'est à vous que vous avez besoin de vous pardonner voilà, vous pardonner le fait d'avoir pendant si longtemps pris sur vos épaules ceci et cela, alors que vous réalisez aujourd'hui que non, mais ça y est, c'est fini, là, je boucle un cycle, j'arrête de porter pour les autres, je reviens à moi. Et comment j'ai pu, parce que ça fait partie des petites voix qu'on s'assène, hein, c'est normal, comment j'ai pu, pendant aussi longtemps, tenir bon et ramer pour deux, alors que non, ça y est, c'est bon, je me suis épuisé dans l'histoire. Si vous avez besoin de vous pardonner, faites-le. Et si vous avez besoin de pardonner quelqu'un d'autre à l'extérieur, faites-le aussi. Euh, sur le pardon, pardonner à quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire cautionner ses actes. Ça ne veut pas dire je suis d'accord avec ce que tu m'as fait, je suis d'accord avec tout ce que tu m'as mis sur le dos. Non. Ça veut dire je refuse de continuer à te donner de l'énergie, à me vider moi-même de mon énergie en entretenant de la rancœur par rapport à ce que tu m'as mis sur le dos. Alors, je cautionne pas ce que tu m'as mis sur le dos, je dis pas que c'est bien, je dis pas que je te trouve des excuses et que je vais continuer peut-être à te fréquenter, ou il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, ça va, tu m'en as mis assez sur le dos maintenant, mais je me rends compte que moi-même, en continuant de t'en vouloir pour ça, je m'en rajoute encore sur le dos. Et ça, je veux plus. Donc si je te pardonne toi, c'est pas parce que je cautionne ou parce que je t'excuse, c'est parce que je veux m'alléger moi. Je te pardonne toi, je le fais pour moi. Parce que je veux plus porter ça, c'est trop lourd, ça suffit. Je mérite mieux. Je veux me guérir. Je veux me retrouver pleinement. Je veux de la chaleur, je veux de l'harmonie, je veux de la bienveillance. Je veux plus ce truc-là qui pèse sur mes épaules. Ok? Alors, ce que vous voulez cette semaine, vous voulez argumenter. Vous voulez, avec le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie vive. Donc pour certains, vous voulez bouger assez vivement. Ça peut être juste intellectuel dans la communication, mais vous voulez aller de l'avant, vous voulez convaincre, vous voulez faire valoir vos arguments, pour certains, vous voulez en découdre justement. Pour ceux qui ont quelque chose de lourd qui implique quelqu'un d'autre, euh, vous voulez en découdre. Et là, on vous dit attention, en force, c'est précisément laisse couler, tourne la page, pardonne, et reviens à tes énergies à toi. Au lieu de, en challenge, vous pourriez être censé tenter, le soleil mal aspecté avec un cavalier d'épée comme ça pourrait vous rendre un peu autoritaire, le soleil, normalement, il est chaleureux, il est bienveillant. Mal aspecté quand on veut en découdre, ça va vous rendre piquant, tranchant, blessant. Regardez ce cavalier là en armure, si vous suivez le côté non, je vais pas du tout être chaleureux, il y a un côté prépare-toi mon coco, ma cocotte, parce que tu vas t'en prendre plein les dents, quoi. Alors, c'est pas ce qu'on vous conseille. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez, mais c'est ce que je vous expliquais précédemment. Quand bien même vous pouvez avoir l'impression sur l'instant que ça vous soulage d'en envoyer plein la tête à quelqu'un, c'est une impression fausse parce que finalement, vous venez de mobiliser de l'énergie à vous alourdir encore vous-même. Vous acceptez encore vous-même de rester branché
sur ce qui va pas, sur ce que je dois lui dire, sur comment je dois répondre, je vais pas me laisser faire, etc. Bon, alors après, vous voyez, hein, il y a des situations, bon, c'est un tirage général, il y a des situations qui impliquent aussi j'en ai trop sur le dos et il faut que je me fasse entendre pour que ça s'arrête. Il ne s'agit pas de pardonner façon béni oui oui, c'est je dis oui à tout, amen, et puis je te pardonne, et puis vas-y, continue à charger la mule. C'est pas ce qu'on vous dit. Si vous avez besoin effectivement de poser des limites claires et de faire valoir vos arguments pour dire attends, ça et ça et ça rentre bien dans mes attributions, dans mon contrat de travail, donc je continue de faire ce que tu me demandes, mais ça et ça et ça, c'est pas mes dossiers, c'est les dossiers des collègues, alors s'il te plaît, tu les poses pas sur mon bureau, tu les poses sur le bureau d'un tel et d'un tel. Là ok, histoire de reposer clairement les choses pour vous alléger. À vous de sentir ce qui est le plus juste. Mais d'une façon globale, votre challenge cette semaine, c'est quand même un manque de chaleur. Une difficulté aussi à peut-être à vous sentir pleinement à votre place, à vous sentir en harmonie avec votre entourage. Si vous vous sentez dans ces énergies-là, de ne pas vous sentir bien en harmonie avec l'entourage, votre force, c'est de vous tourner vers vos plus vieux amis, vers des personnes qui sont là depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est le passé. Donc des personnes qui font partie de votre vie depuis longtemps et avec qui, évidemment, vous avez des relations harmonieuses, quand bien même c'est des personnes que vous n'avez pas vues ou à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Si dans votre environnement proche, vous ne vous sentez pas à votre place cette semaine et qu'on est plutôt dans des énergies là où on a besoin où c'est lourd, on a besoin de batailler, d'argumenter, et ben pour vous faire un peu une récré et puis vous ressourcer, vous guérir et que ça soit un peu plus lumineux et expansif, décrochez votre téléphone et puis appeler un vieux copain, une vieille copine, quand bien même ça fait un an que vous n'êtes pas parlé, mais bon, l'occasion fait le larron, et puis ça vous fera passer un bon moment, ça vous fera des vacances dans la tête, ça vous permettra de penser à autre chose, et de retrouver cette notion que, bon, ça va, je suis peut-être pas très bien entouré là cette semaine avec X et Y, mais j'ai telle autre personne aussi qui fait partie de ma vie, quand bien même je la vois pas tous les jours, et je peux aller me ressourcer auprès d'elle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ne restez pas dans ce côté je suis pas à ma place. Pour certains, il y a peut-être une difficulté à se mettre en avant. Alors quand je dis difficulté à se mettre en avant, il y a deux cas de figure. C'est soit vouloir trop se mettre en avant, et il y a un côté too much, soit avoir du mal à se mettre en avant tout court. Et vous aimeriez bien faire valoir un peu plus vos arguments, monter un peu plus au créneau pour défendre qui vous êtes, ce que vous voulez, le fait de... moi aussi j'ai le droit de m'épanouir, je ne vais pas non plus passer ma vie à trimballer des bâtons, j'ai aussi envie de m'expanser, de m'épanouir, de bouger. Pour certains, vous avez envie de bouger, la notion de mouvement, d'en avoir aussi un peu plein le dos, quelque chose là qui s'intensifie intérieurement et qui a besoin de s'expanser, de se relâcher. Pour l'instant, je l'ai trouvé dans tous les signes que j'ai fait. J'ai pas fini encore tous les tirages pour cette semaine. Bon, c'est rapporté au confinement, au couvre-feu et tout ça, avec le printemps, les beaux jours, les bourgeons qui sortent, ça donne encore plus envie de sortir, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, de pouvoir retrouver des vieux copains, des vieilles copines, de pouvoir aller voir la famille, des choses comme ça, et être encore entravé dans ces mouvements et être encore obligé de subir le poids des lois et des interdictions, ça commence à bien faire, et il y a un côté, ras la casquette, quoi. Donc, c'est aussi normal. Composez du mieux que vous pouvez euh, avec le côté spontané, joyeux, enfantin. Faites ce qui est... Là, on est aussi dans la simplicité. Donc, même si vous ne pouvez pas faire exactement tous les déplacements que vous voulez ou voir toutes les personnes que vous voulez, briller autant que vous aimeriez, communiquer autant que vous aimeriez, ou vous mettre en avant aussi dans une situation particulière autant que vous aimeriez,
branchez-vous sur ce que vous avez déjà accompli dans le passé. Vous avez déjà brillé, dans le passé vous avez déjà été heureux, vous avez déjà eu des moments de partage sympa avec des personnes. Alors tout ce que vous pouvez puiser comme ressources dans ces expériences-là, dans ces partenariats-là, dans ces situations-là, qui appartiennent au passé, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement révolues hein, et qu'elles n'existent plus. Revenez à ça, ça va vous faire le plus grand bien. Ok. Donc attention éventuellement aussi à un peu trop d'ego, d'égoïsme. Avec le soleil ici, là on a le don de soi, la gratuité. Et ici, le soleil mal aspecté peut nous parler d'égoïsme, d'égocentrisme, de penser à soi, rien qu'à soi. Mais bon, l'égoïsme, je le dis souvent quand j'en parle, l'égoïsme, c'est pas, c'est un mot qui paraît souvent péjoratif, mais ça ne l'est pas du tout. L'égoïsme, c'est penser à soi d'abord, et penser à soi d'abord, c'est bien parce qu'on a besoin de recharger ses batteries pour pouvoir après offrir au monde, offrir aux autres. Donc c'est bien de penser à soi d'abord. Maintenant, c'est dans le dosage. Si on fait que penser à soi et qu'on n'offre rien au monde, c'est un peu le challenge qui pourrait s'exprimer cette semaine. Il y a des moments où vous pourriez être tenté de penser à vous, rien qu'à vous, et du coup de laisser un peu sur le côté des personnes qui vous ont rien fait et à qui vous pourriez, et ça serait une force, à qui vous pourriez quand même donner, offrir, simplement. Il ne s'agit pas de donner forcément du matériel, mais c'est symboliquement, c'est l'enfant qui va offrir un bouquet de fleurs à sa mère en disant « Tiens maman, t'es belle ». Il n'attend pas quelque chose en retour, c'est simplement l'élan de cœur, et en faisant cet acte d'amour, d'offrir quelque chose gratuitement, il se l'offre aussi à lui-même, ça lui fait plaisir d'offrir. Donc cette notion de plaisir d'offrir vous portera davantage que le côté je m'occupe de moi et rien que de moi, et le reste, allez, allez vous faire, voilà, vous faire ce que vous voulez. Vous m'avez comprise. Vous êtes quand même dans cette énergie d'expansion cette semaine avec le monde. Vous voulez vous épanouir là. Vous êtes proche, je vous disais en début de tirage, je vous sens proche d'une fin de cycle. Soit vous arrivez au terme de quelque chose, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Avec le monde, on a terminé le voyage du tarot. Donc vous êtes peut-être en train de boucler une situation et vous la bouclez avec brio. Et c'est aussi ce qui explique le 10 de bâton, c'est que ça vous a demandé un long chemin, beaucoup d'efforts, ça fait longtemps que vous mettez de la motivation, de l'acharnement, de la détermination à boucler quelque chose, et vous en sortez grandi, vous en sortez victorieux, vous sentez que là, vous avez vraiment fait le tour de la question, vous avez exploité toutes vos possibilités, vous avez donné le meilleur de vous-même, ça vous a fait grandir, j'ai vraiment du mûrissement ici. Donc vous êtes fiers de vous, profitez-en, c'est une belle énergie le monde, et pour certains, il y a cette notion géographique d'avoir envie de bouger, de voyager, de rencontrer d'autres personnes, d'élargir les frontières, de sortir. Vous voyez cette femme là qui repousse cette frontière des mains, envie de repousser les contraintes, de repousser les frontières, de repousser les limites. Ok. En résultat, avec l'étoile, ça se fluidifie, ça se guérit. L'étoile vous dit tu es guidé, tu es protégé, t'inquiète pas, tout va bien. Euh, la communication devient plus fluide et plus harmonieuse. Ce qui était lourd, ce qui pouvait être éventuellement aussi blessant, si vous aviez des choses à guérir, un passé à laisser partir, un pardon à opérer, vous avez cette étoile de guérison en résultat de la semaine. Donc tout ça, c'est vraiment très porteur. Je vous disais, vous grandissez, vous mûrissez, vous êtes en train de vous épanouir. Là, il y a une forme d'éclosion personnelle pour boucler quelque chose et aller de l'avant en étant une version plus aboutie, plus épanouie, même si pour l'instant, vous n'avez pas forcément l'impression vous n'êtes pas en pleine confiance, vous n'avez pas forcément l'impression de pouvoir ou de mériter tant de chaleur, de pouvoir vraiment briller pleinement. Continuez de guérir, cette guérison, elle est bien amorcée. Je vous disais, vous êtes presque au bout.
Donc tenez bon, restez dans la légèreté, dans le cœur, dans le plaisir d'offrir, de vous offrir à vous, d'offrir aux autres, dans le plaisir. Restez dans le plaisir et vous allez terminer de boucler ce processus. Qu'est-ce qu'on a ici? Reçoit le réconfort universel. Hein. C'est cette étoile qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. On vous dit il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour, c'est ça. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. C'est beau. Et on vous dit également passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Alors pour ceux qui effectivement ont du mouvement à impulser, mais une action à poser dans une situation particulière, on vous dit bien là, il est temps d'y aller, il est temps de bouger. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.